Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère surtout que les cartes seront favorables à vos projets et que les réponses que je donnerai à vos questions iront dans le sens que vous souhaitez. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question, pas d'informations particulières aujourd'hui. Donc, je peux tout de suite répondre à la question de Paloma. Paloma, bonjour. Vous vivez actuellement dans un studio meublé. Devez-vous attendre patiemment d'avoir suffisamment épargné pour acheter des meubles et prendre un logement décent, ou est-ce que le destin vous donnera un coup de pouce ? Alors, regardons. En fait, ça rejoint un peu vos finances, votre question. Si vous avez une bonne nouvelle sur ce plan-là, ça peut quelque part accélérer le processus. Alors, on va voir s'il y a un déménagement. On va voir. C'est un environnement que nous, quelque part, que nous regardons. Alors, vous savez, effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis fréquemment. Quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Quand on parle de déménagement, eh bien, je veux des cartes qui soient liées à cette notion-là. Et nous en avons. Donc, déjà, c'est un élément positif. Ensuite, effectivement, je ne pense pas que vous soyez tout de suite amené à effectuer ce déménagement. Alors, moi, je dirais que vous avez traversé depuis 3-4 ans, c'est un peu le sentiment que j'ai, depuis 3-4 ans, des phases qui n'ont pas été extrêmement faciles, où il y a eu beaucoup d'investissements personnels, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'écueils, beaucoup de murs à franchir et des murs de plus en plus hauts. Et quelque part, vous avez tenté tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Et moi, je trouve que les années qui s'ouvrent devant vous vont être plus positives. Alors moi, c'est marrant parce que vous me parlez d'un studio meublé, mais moi, je vous aurais bien vu à la campagne, dans un environnement où il y a de l'eau, où il y a de la nature. J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément y avoir un coup du destin qui va pouvoir, je dirais, d'un seul coup, le coup du destin. Je ne sais pas si vous jouez au loto, mais ça peut être le loto ou des choses comme ça. Non, je pense que c'est dans l'effort que vous y arriverez. Je pense que vous trouverez un équilibre et vous avez vraiment 3 années qui sont importantes pour bien redresser votre situation. C'est cette année et l'année prochaine et l'année d'après. Mais c'est surtout cette année et je dirais l'année 2015. Voilà. Pour moi, ça se situe dans cette période-là. Mais bon, c'est une question de patience à mon sens. Ça n'empêche pas les opportunités que vous pourrez avoir parce que c'est réellement une phase pour vous, quelque part, de reconstruction de vie. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Paloma et je passerai tout de suite après à la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Est-ce que votre fille Vanessa va vite trouver du travail car elle va arriver en fin de droit ? Alors, regardons pour le travail de Vanessa.
je trouve que l'année de Vanessa est extrêmement pesante, malgré tout. Elle a peut-être appris plein de choses, mais je la trouve très pesante, délicate. Et en même temps, je sens que votre fille a quand même pas mal mûri cette année. Enfin, il y a vraiment une transformation psychologique, physiologique importante. Le deuxième point, c'est que c'est un peu lent. Hein, c'est quelque part pas une année de grande rapidité. Alors, vous m'interrogez sur son travail. Elle est à l'heure actuelle en recherche d'emploi. Pour moi, il y a des propositions. Pour moi, il va falloir qu'elle active, voilà. Hein, autant je sens une jeune femme, une femme dynamique, autant là, elle est un peu troublée dans sa tête. Mais elle va trouver du travail. Alors, moi, j'oserais dire avant son prochain anniversaire. Donc, je ne sais pas quand ses droits s'arrêtent. Ça reste quand même une année un peu lente. Mais en tout cas, quelque part, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place sur le plan du travail. Je pense qu'il y a juste cette période-là, cette année, qui est un petit peu délicate et qu'à partir de, on va dire à partir d'octobre, je pense que les astres sont beaucoup plus bénéfiques et on sent que c'est un mouvement qui est croissant et qui va se poursuivre sur l'année 2014. Donc oui, il n'y a pas de souci, il y a du travail, il y a peut-être des attentes aussi, il y a peut-être des choses qu'on lui avait promises, il y a peut-être des choses qui lui avaient été dites qui n'ont pas été tenues. Ce n'est pas grave. Pour moi, il y a de nouvelles propositions, il y a de nouvelles ouvertures pour une bonne stabilité, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, tout simplement. Donc voilà, c'est une question de temps et pour moi, l'idée de travail est bien présente dans les cartes. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir si je vois une rencontre sur le plan sentimental. Écoutez, moi je vais répondre directement oui à votre question. Hein, on a des cartes qui sont magnifiques. Tout est prêt. Hein, je pense qu'il ne devrait pas trop tarder à arriver, à mon sens. Hein. Non, là, indiscutablement, je vais être très direct avec vous. Nadine, quand j'ai des cartes comme ça, je ne peux que dire oui, je ne peux que vous apporter un grand soleil qui va illuminer votre vie et qui va vous permettre quelque part de vous épanouir. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a une rencontre et je pense que cette rencontre va prochainement arriver. Alors, c'est quelqu'un, je pense, de votre génération. Je pense que c'est quelqu'un qui est installé dans la vie, qui a déjà eu une vie, qui a déjà construit, qui est reparti sur d'autres bases. Et je pense qu'il y aura vraiment un bon échange entre vous et une attirance physique qui me paraît quand même assez forte. Donc, écoutez, c'est presque idyllique. Hein. Donc, ouvrez bien les yeux. Je pense qu'il ne va pas tarder. Voilà. Alors, juste avant de passer à la question de Daniel, j'ai deux informations à vous donner. La première information, c'est que depuis hier soir, nous sommes entrés dans la dernière phase de lunaison. Donc, nous sommes vraiment entrés dans la phase décroissante de la Lune. Et c'est une phase où je vous conseille de ne pas trop vous investir dans des choses nouvelles. Il est préférable pendant une semaine de vous occuper, de prendre en charge le règlement de certaines histoires ou de préparer justement
pendant cette semaine, la semaine d'après qui sera la semaine de nouvelle lune et qui, elle, redonnera du tonus. Là, on est plutôt dans une phase descendante, une phase où, je dirais, il y a un peu plus de fatigue, le moral est un petit peu plus en berne. On est plutôt dans une dynamique à vouloir consolider, à vouloir réfléchir à ce que l'on souhaite entreprendre plutôt qu'à être dans l'action. Donc, surtout si vous avez des démarches nouvelles, si vous avez des actions, par exemple pour rechercher du travail ou pour acheter un bien ou pour déménager ou pour entamer toute procédure juridique par exemple, eh bien ce n'est pas la bonne semaine pour le faire, c'est plutôt une semaine où l'on consolide, où l'on termine ce que l'on a commencé. Donc il est préférable de reporter, je dirais, d'une semaine toutes les actions nouvelles que vous souhaitez entreprendre. Elles auront plus de chances d'aboutir. Voilà, ça c'est le conseil du jour. Deuxième point, concernant l'organisation du séminaire de numérologie, les samedis et dimanches 10 et 11 août, j'organise sur Paris un séminaire de numérologie. Pendant 2 jours, nous allons, je dirais, apprendre la numérologie, comment définir le caractère d'une personne, comment établir des prévisions, comment, je dirais, comprendre les mécanismes psychologiques de chacun, voir quelles sont les périodes dans la vie où il faut agir, où il ne faut pas agir, tel que je viens de le faire avec cette lunaison, voir aussi les grands cycles de vie, puisque on a, je dirais, à peu près 7 ou 8 cycles selon les personnes, 7 ou 8 grands cycles de vie, voir ce qu'ils représentent, et ça permet, je dirais, d'établir des prévisions et être capable, soit de vous aider, soit d'aider les autres à avancer positivement dans leur vie et à éviter les écueils, ou en tout cas, quand il y en a, à essayer de les contourner et de ne pas les prendre de plein fouet. Donc, si vous souhaitez participer à cet atelier physique, j'ajoute physique parce que j'organise énormément d'ateliers par Skype, mais là, je me suis dit que de nous rencontrer, de nous voir, de nous parler, ça présentait quand même un grand intérêt. Eh bien, écoutez, ceux qui souhaitent y participer, eh bien, vous me téléphonez, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, vous m'appelez et comme ça, je vous expliquerai en profondeur comment le séminaire se passera. Voilà. Et puis, dernière chose importante, si vous vous inscrivez avant le 31 juillet, vous avez les frais de dossier qui vous sont offerts et qui sont d'une valeur de 10 €. Et bien évidemment, ceux qui sont porteurs de la carte adhérent bénéficient de la remise habituelle de 10%. Voilà, bon, écoutez, je vais poursuivre. Daniel, bonjour. Quand il veut. Magnifique, l'informatique. Je n'ai pas cliqué, donc c'est pour ça qu'il ne m'adresse pas à la question de Daniel. Donc, Daniel, bonjour. Vous avez un excès de calcium à l'analyse de sang. Demain, vous devez passer une radio. Quel sera le résultat ? Écoutez, voilà, intuitivement, et c'est pour ça que j'étais un petit peu troublé, intuitivement, je vous aurais dit, moi je ressens des problèmes au niveau de l'ossature, au niveau, je sais pas, de l'arthrose, des choses comme ça. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas forcément la terminologie, mais un excès de calcium, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème d'os, enfin, d'ossature. Enfin, je le pense. Donc ça, c'est la première impression que j'avais. Alors effectivement, il y a quand même l'idée de quelque chose qui est un petit peu embêtant. Je veux dire, un petit peu embêtant, mais qui n'est pas catastrophique, qui n'est pas, je dirais, quelque chose de gravissime et qui ne soit pas curable.
Donc, pour moi, effectivement, moi je relève de la fatigue, je relève une énergie qui n'est pas au top, je relève des autres choses comme ça, mais je pense que ça se réglera. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, mais ce sera tout à fait possible de le guérir. Voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit un mal incurable et un mal qui soit un grave problème. Donc, vous nous direz, puisque vous passez votre radio demain. Voilà, mais il y a quand même, moi c'est l'ossature, moi ça me revient dans ma tête, c'est vraiment ça qui est récurrent. Alors je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Daniel. Et je passerai à la question de Daniel, qui n'est pas la même Daniel, bien évidemment. C'est le hasard qui fait que les Daniels se suivent. Alors, Daniel, bonjour. Vous voudriez savoir quand votre voisin Christian va-t-il de nouveau vous reparler ? Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui reste campé sur ses positions. C'est quelqu'un certainement de très gentil quand on n'est pas contre lui ou quand on n'est pas en bise-bise avec lui, mais il reste un petit peu sur ses positions. Alors, écoutez, moi, ça me paraît plutôt froid quand même, mais je pense qu'il y a des éléments qui vont venir réchauffer. Alors, reparler avec lui, si c'est bonjour, au revoir, c'est indiqué dans ses cartes. Si ça doit aller un petit peu plus loin dans le discours, c'est-à-dire avoir un échange de bon voisinage, ça me paraît un petit peu trop tôt, mais ça reviendra. Donc, patience, ne pas se presser. Voilà. Bon, je vois que vous vous intéressez à la numérologie, que vous voulez calculer votre chemin de vie, quel est votre nombre de vie, c'est l'autre terme qui est consacré à ce nombre qui est obtenu par l'addition de la date de naissance. Sachez que sur mon site, vous avez la possibilité d'accès, j'irai gratuit, d'aspect à tout moment, 24 heures sur 24, à des tirages de tarot en ligne, à des prévisions astrologiques. Et en numérologie, vous avez l'interprétation de votre chemin de vie. Il est calculé et interprété. Vous avez accès aussi à des prévisions mensuelles et à des études relationnelles. Tout ça est en accès libre. Donc, ça pourra déjà vous donner le chemin de vie que vous avez et quelle est la route que vous devez suivre. Et ça vous en donnera également l'interprétation. Voilà. C'est le meilleur moyen pour calculer votre chemin de vie. Florence, bonjour. Philippe est en vacances depuis 2 semaines, mais il se fait plus présent depuis dimanche. Va-t-il se rapprocher de vous et être plus présent physiquement dans les mois à venir ? Écoutez, je vous sens bien. Je vous sens bien dans votre énergie. Je vous sens
je vous sens stable, je vous sens centré. Hein, vraiment, vous êtes dans une excellente dynamique. Lui, je le sens toujours un petit peu dans la décision. Il a peur. Il me fait penser à un enfant à l'heure actuelle, comme si il avait besoin de réconfort, comme s'il avait besoin de, voilà, de sentir de la chaleur, d'avoir de l'attention qui est portée sur lui. Hein. Mais effectivement, je le sens quand même assez perturbé, avec peut-être des difficultés qu'il doit surmonter. Mais je pense que vous allez le voir, il y a l'idée d'un déplacement, il y a l'idée d'une visite. En tout cas, il y a des écrits, il y a des contacts, mais ce n'est pas encore le rythme de croisière, Florence. Hein. C'est encore par à coup parce que lui ne sait pas. Mais je pense qu'il va y avoir dans les mois qui viennent des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Armel, bonjour. Alors, que vois-je à partir de la rentrée de septembre concernant votre travail? Il y a plusieurs choses que je puis vous dire, Armel. La première chose, c'est que je sens que pour votre patron, cette année n'a pas été simple, n'a pas été facile. Hein. Je pense que tout le début d'année, les 6 premiers mois, donc vraiment le premier semestre, a dû être rude au niveau du travail. Hein. Je pense que ça a été compliqué pour lui, pas mal de choses à gérer au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau d'un ensemble de choses. On sent qu'il y a une sorte de renouvellement. Ensuite, pour moi, je vous trouve très patiente, Armel, par rapport à lui. C'est comme si vous preniez votre temps. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, à partir de la rentrée, entrer dans une nouvelle dynamique. Avoir quelque part, peut-être être plus dans le combat, être plus dans voilà ce que je souhaite, voilà ce que je veux. Il y a l'idée de négociation, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée où quelque part, effectivement, il y a des tensions, effectivement, il y a l'idée d'un renouvellement pour moi au niveau quelque part de votre travail. Mais il y a quand même un gros sentiment d'insatisfaction et moi je sens que les choses sont quand même assez délicates pour votre patron à l'heure actuelle. Donc de facto, ça devient délicat aussi pour vous, forcément. Donc, mais voilà, patience, calme. C'est une période où, j'irais, de nouvelles négociations s'ouvrent pour moi. Alors j'attire votre attention sur le chemin de vie. Le chemin de vie n'est pas un outil pour établir des prévisions en numérologie. C'est un merveilleux nombre et j'en profite pour rappeler qu'il n'y a ni de mauvais ni de bon nombre. Une étude numérologique n'est pas simplement basée sur un chemin de vie, il est basé sur un ensemble d'éléments qui va permettre de dégager soit une étude de caractère qui soit cohérente et des prévisions qui soient justes. Mais le chemin de vie fait partie des éléments. C'est un petit peu, si je devais utiliser une image, c'est un petit peu comme pour le musicien, la partition que l'on a à jouer dans notre vie. Voilà, c'est le type d'éléments, le type d'événements auxquels on peut être confronté lors de notre existence. Mais ce n'est pas un élément prévisionnel à lui tout seul.
Bon, alors je vais valider les 2 dernières questions qui sont en cours de validation. Et nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Elisabeth, bonjour. Votre couple ne va pas du tout. Votre mari s'est mis à boire, sort tous les week-ends, rentre à pas d'heure. Vous vouliez savoir ce que je vois pour votre couple. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Alors, regardons. Alors, en fait, j'ai l'impression que votre mari, ça fait plus de 10 ans que vous le connaissez, donc voilà, on va dire qu'il n'a pas trop de secrets pour vous. On peut quand même dire une chose, c'est que c'est quelqu'un de surprenant. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut s'attendre à tout. Et à tout et n'importe quoi. C'est un excessif. Et c'est quelqu'un qui, je dirais, pardonnez-moi l'expression, mais qui pète des plombs à un moment donné. Et puis ça revient. Voilà. Il n'est pas très stable, pour tout vous dire. Moi, c'est vraiment l'impression qu'il me donne. En plus, il est obstiné, il est têtu. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Alors, moi, je trouve effectivement, je dis toujours que dès qu'on est deux, il y a des soucis, que la vie à deux, ce n'est pas la chose la plus simple qui soit, mais il y a des limites à tout. Dans la vie, il ne faut jamais vendre son âme. Tous les couples traversent des crises, tous les hommes, toutes les femmes à un moment donné rencontrent un problème personnel et qui rejaillit sur la vie de couple. Mais là, qu'ils boivent, qu'ils sortent tous les week-ends, en tout cas qu'ils vous écartent de votre existence mutuelle, c'est pas une bonne chose. Et vous êtes toujours dans la discussion avec lui, vous lui cherchez des excuses, vous essayez de comprendre et c'est tout à fait louable. La seule chose, c'est que je ne veux pas être absolutiste, mais vous avez un mari qui est d'une certaine manière en décalage, qui n'écoute jamais les conseils, donc il ne fait que ce qu'il veut. Donc c'est compliqué de vivre avec lui. Donc pour moi, je suis plutôt mitigé quant à la suite de votre couple. Voilà, tout simplement. Mais bon, écoutez, ça demande, quand je regarde ces cartes, effectivement, il va y avoir des remises en cause. Je pense qu'il y a eu un choc chez lui, il y a eu un choc affectif. Il y a quelque chose qui a été très lourd à porter, et notamment les 3-4 dernières années, je pense que ça n'a pas été facile. Et là, vous voyez, c'est un peu le système de l'élastique que l'on tire, que l'on a tiré pendant 3 ans et 4 ans, et soudainement on le lâche, et là il part dans tous les sens. C'est l'image que me donne votre mari. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui en plus n'est pas très causant. Donc non, c'est pas la relation que je trouve très épanouissante pour vous. Voilà. Au-delà des problèmes qu'il rencontre. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Je pense que c'est pas un long fleuve tranquille pour moi depuis le début. Alors, pour la forme, je vais valider les 2 questions qui sont arrivées et je vais passer à la dernière question qui m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Votre formateur est difficile à cerner, vous souhaiteriez savoir comment je le perçois. Ah non, comment lui vous perçoit, pardon.
bien, sympa. Non, je trouve qu'il y a une bonne dynamique qui passe entre eux. C'est l'impression que me donnent ces cartes. Je trouve qu'il y a un bon échange. Je trouve qu'il y a même un petit peu de petites choses comme ça qui se passent dans l'air, qui sont sympathiques, on va dire, hein, qui sont agréables. Hein, on sent qu'il y a un bon échange. Je pense que vous lui plaisez. Je pense qu'il y a voilà, c'est amical, c'est convivial, c'est annonciateur d'une envie peut-être d'aller un petit peu plus loin, même si je trouve que vous êtes dans une période sur le plan affectif qui est plutôt calme, enfin pas calme, qui est plutôt pas extraordinaire sur le plan émotionnel et qui ne permet pas forcément de construire comme on l'aimerait. Mais en tout cas, moi je trouve, comme votre question était comment il vous perçoit, ben, il vous perçoit de manière très positive et vous perçoit comme une femme qui a de l'humour, qui sait être rigolote, qui sait être sérieuse également, mais une femme qui a beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté, il faut quand même le dire. Mais en tout cas, non, il vous perçoit positivement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour de nouvelles voyances en direct. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre présence. Bye bye.